Salut, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un rapport de la Cour des comptes qui traite des OQTF. Une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet à l'encontre d'un étranger qui s'est vu refuser un titre de séjour. La France est le pays d'Europe qui en prononce le plus, mais leur taux d'application n'est que de 10%. Une statistique qui évoque une vraie défaillance de l'État. Sur cette question, on vous explique tout en 2 minutes. La France est-elle trop dure envers les étrangers ? En 2023, elle a émis 137 730 obligations de quitter le territoire, beaucoup plus que ses voisins européens, mais chez nous, elles sont très peu appliquées. Emmanuel Macron avait promis un taux d'application de 100% en 2019, mais on est très loin du compte. Pourquoi ? D'abord parce que la plupart des OQTF n'ont rien d'obligatoire, il s'agit d'une invitation à quitter volontairement le territoire sous 30 jours. Ce n'est qu'après ce délai, si l'étranger n'est pas parti, que l'administration peut l'expulser. Les OQTF sans délai concernent seulement les individus qui menacent l'ordre public. Les recours judiciaires sont nombreux et souvent suspensifs. Les étrangers ont d'abord intérêt à contester le refus du titre de séjour. Une fois en centre de rétention, ils peuvent encore saisir le juge des libertés et en dernier recours, la Cour européenne des droits de l'homme, qui impose ses décisions au droit national. Des associations comme la CIMAD ou France Terre d'Asile activent ce levier et assistent les étrangers en situation irrégulière pour empêcher les expulsions. Selon le média Atlantico, elles ont reçu au moins 1,2 milliard d'euros de subventions de la part de l'État en 2023. Très actives, elles surchargent les tribunaux administratifs qui paraissent dépassés. Et pour cause, en 2021, les affaires d'immigration représentaient 41% des dossiers. Même quand l'OQTF est validé, certains pays refusent de délivrer les papiers nécessaires au rapatriement, les fameux laissez-passer consulaires. La France pourrait exercer des pressions, par exemple en réduisant les visas, en limitant les transferts d'argent par Western Union ou encore en limitant l'aide publique au développement. Cette dernière représente notamment plus de 600 millions d'euros annuels pour le Maroc et plus de 100 millions pour l'Algérie et la Tunisie. Selon Libération, les expulsions prononcées sont simplement trop nombreuses et souvent disproportionnées. Pour les appliquer, il faudrait déjà mieux les cibler. Mais récemment, plusieurs crimes ont été commis par des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une OQTF. On se souvient de l'affaire Lola, du professeur Dominique Bernard ou encore de Philippines. D'après un sondage du JDD, 78% des Français seraient favorables à l'emprisonnement systématique des personnes sous OQTF jusqu'à leur expulsion. Mais 2 obstacles demeurent. Depuis 2012, le séjour illégal n'est plus un délit et nos prisons sont déjà surchargées. Pour en savoir plus et échanger sur cette question, retrouvez-nous sur notre site internet et nos réseaux sociaux.